Bon, bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on commence une nouvelle leçon. Le titre, c'est application linéaire. Donc, tout ce qu'on a vu sur les applications, il est bon de se le rappeler. Première leçon sur la logique ensemble. D'accord? Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'adjectif là, linéaire. Alors, on va prendre deux espaces vectoriels, soit E et F, deux cas espaces vectoriels, qu'ils soient de dimension finie ou infinie, peu importe, et on prend une application qui va de E vers F. Alors, ce qui nous intéresse ici, on va transformer des vecteurs de E en vecteurs de F, mais ce qui nous intéresse, ce sont toutes les notions qu'on a vues dans la leçon précédente sur les espaces vectoriels. Et toute la leçon, elle était fondée sur le terme combinaison linéaire. Donc, là, elle va transformer un vecteur U en un vecteur f de U, je ne sais pas ce que c'est, U', vous l'appelez comme vous voulez. Un autre vecteur V, il se voit transformé en f de V, etc. Mais là, beaucoup de questions vont se poser. Donc ça, c'est élément par élément. Et les notions précédentes. Donc première question, si je prends une combinaison linéaire dans E, son image, est-ce que ce sera une combinaison linéaire des images? Voilà une première question. D'accord? Deuxième question, si je prends un sous-espace vectoriel de E, est-ce que son image est un sous-espace vectoriel de F? D'accord? Les notions de injective, surjective, est-ce qu'elles vont se transformer ici en d'autres caractérisations? D'accord? Si vous avez une famille libre là, est-ce que les images vont former une famille libre? Si votre famille est une famille génératrice de E, est-ce que les images là vont former une famille génératrice de F? Si c'est une base de E, est-ce que l'image est une base de F? Alors là, à toutes ces questions, on va essayer de répondre dans cette leçon-là. Donc, commençons par est-ce qu'elle transforme la combinaison linéaire en combinaison linéaire des images? Lorsque la réponse est oui, eh bien, c'est ça ce qu'on appelle l'application linéaire. Donc, concrètement, si elle transforme U en f de U et que je multiplie U par un scalaire lambda, quand est-ce que c'est une application linéaire? Eh bien, si seulement si l'image de lambda U, bon, on va la noter ici, ce sera quoi exactement? Eh bien, c'est lambda fois l'image. D'accord? Et, bon, donc ça c'est pour multiplier par un scalaire. Pour l'addition, si je fais U plus V, son image, bien sûr, c'est l'image de ce vecteur, U plus V, mais la question qui importe, est-ce que c'est la somme? Ça, c'est l'image de la somme. Est-ce que c'est la somme des images? D'accord? Bien, c'est exactement la définition d'une application linéaire. D'accord? Soit f, une application de E vers f. Alors, f est linéaire. Si seulement si et seulement si, quels que soient les vecteurs en U et V que je prends dans l'espace de départ, et quel que soit le scalaire lambda, eh bien, lambda U, l'image de lambda U doit être égale à lambda fois f de U, et l'image de U plus V égale f de U plus f de V. Voilà, j'ai réécrit ça en propre, d'accord? L'image de la somme, c'est la somme des images, et lorsque je multiplie mon vecteur par un scalaire, l'image, il suffit de prendre l'image et la multiplier par un scalaire. Alors, comme on a fait dans la leçon précédente, lorsqu'il s'agissait de la stabilité pour l'addition et pour
la multiplication par un scalaire, eh bien, ces deux propriétés-là, on peut les ramasser, hein, 1 et 2, on peut les ramasser dans une seule propriété, hein, quel que soit le scalaire, quel que soit U et V, deux vecteurs de l'espace dans l'espace de départ, f de lambda U plus V, f de lambda U plus V, c'est quoi? C'est lambda f de U plus f de V. Et bien sûr, vous pouvez travailler avec deux scalaires, comme on l'a déjà fait, quel que soit alpha, bêta, deux scalaires, quels que soient les vecteurs U et V. F de alpha U plus bêta V est égal à quoi? Alpha f de U plus bêta f de V. Et comme toujours ce qu'on a déjà fait, hein, là, on est en train de parler de la combinaison linéaire de deux vecteurs, mais la chose est plus générale. Quand est-ce que f est linéaire? Si elle transforme une combinaison linéaire en une combinaison linéaire des images avec les mêmes scalaires. Donc, remarque, f linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement deux vecteurs, mais vous pouvez travailler avec beaucoup, une famille, n'importe quelle famille de scalaires. D'accord? Quels que soient les vecteurs V1, V2, etc., le V1 dans E, l'image, bon, j'écris le sigma, il faut rasnachvina sigma. Bien, ça, c'est quoi? C'est sigma de lambda I f de VI. Voilà. Alors, avant de donner des exemples, les remarques s'imposent. Les espaces vectoriels, lorsqu'on parlait d'espace vectoriel, immédiatement, on avait parlé de zéro. Tout espace vectoriel doit contenir le zéro. D'accord? Il a zéro maquinchtement, ça fait. Il n'a aucune chance d'être un espace, un sous-espace vectoriel. D'accord? Là encore, c'est la même chose. Parlons de l'image du vecteur nul. D'accord? C'est quoi f de 0? D'accord? Bien là, c'est simple, je crois. Il suffit d'utiliser par exemple celle-là ou celle-là, ce que vous voulez. Ben, le 0, je peux le voir comme je donne à lambda la valeur 0. Ce sera donc f de 0 fois u. D'accord? F de 0 fois u égale à quoi? 0 fois f de u. 0 fois n'importe quel vecteur, c'est quoi? Eh bien, c'est le vecteur nul. Alors, on se souviendra donc qu'une application linéaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme déjà le 0 en 0 obligatoirement. Donc une application qui ne transforme pas le 0 en 0 n'a aucune chance d'être linéaire. D'accord? Alors des exemples. Si je prends f par exemple de r carré dans r au carré, au couple xy, j'associe par exemple x au carré et y plus 1 par exemple. Bien, regardons notre application, est-ce qu'elle est linéaire ou pas linéaire. Donc, avec un petit peu d'expérience, le fait d'ajouter plus 1 ici, ça fausse le 0. Si je fais un 0 ici, là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le 1. Donc, qu'est-ce que je vois immédiatement? Que f ne va pas transformer le 0 en 0. C'est quoi l'image du 0? Eh bien, c'est 0, et là, c'est 1, qui est différent du vecteur nul. Ça nous montre que f n'est pas linéaire. C'est inutile de vérifier l'image de la combinaison linéaire. D'accord? Sinon, un exemple où f est... Si je prends... monsieur, c'est le 1 qui nous dérange. Donc, on va l'éliminer. Est-ce que ça donnera une application linéaire? D'accord? Bon, essayons de faire passer maintenant nos petites propriétés là. C'est quoi l'image de lambda u? C'est quoi l'image de f d'une somme? D'accord? Bon, si je fais par exemple xy, c'est ça. Si je fais un autre couple x', y', son image c'est quoi? C'est x' au carré
y', voilà, comme ça. De sorte que si je fais le total ici, f, donc ça c'est premier vecteur u, ça c'est un deuxième vecteur v, c'est quoi f de u plus v? Ben, il suffit de calculer u plus v, c'est quoi? C'est le couple x plus x', y plus y'. Bon, ça c'est le couple, normalement je dois mettre une parenthèse, mais c'est inutile. Hein? Alors c'est quoi l'image de ça par définition? Eh bien, c'est le carré de la première coordonnée ici, la première coordonnée c'est x plus x', et on laisse la deuxième coordonnée. Alors la question qui se pose, donc là je viens de calculer ce côté-là, hein, est-ce qu'il est égal à l'autre côté? Donc il faut sommer ici f de u plus f de v et comparer. F de u c'est celui-là, et f de v c'est celui-là, je somme, ça donne x carré plus x' au carré, et deuxième coordonnée c'est y plus y'. Alors comparons les deux quantités. Donc au niveau de la deuxième coordonnée, elles sont égales, y plus y', mais au niveau de la première coordonnée, qu'est-ce qu'on voit? X plus x' au carré, il est différent, hein, formule de binôme, ça c'est exactement x carré plus x' au carré plus deux fois x', d'accord? Donc puisque ça c'est différent de ça, ce vecteur-là, il est différent de ce vecteur-là, donc la première condition n'est pas remplie, ça veut dire que notre application n'est pas linéaire. F n'est pas linéaire. Ah, et on vous a promis un exemple d'une application linéaire. Donc ce qu'il faut se la mise ici, c'est le fait de rajouter des constantes additives comme ça. Hein, on n'a pas de chance d'obtenir une application linéaire. Et le problème là, il vient d'où? Il vient du carré. Donc linéaire ou chenouilla, mais couché à carré, mais couché à racine carrée, mais couché à les constantes additives, comme ça. D'accord? Bon, on verra sur l'exemple suivant. Par exemple, celle-là, avec un petit peu d'expérience, on reconnaît linéaire, le caractère linéaire de notre application. Mais c'est pas suffisant l'expérience, d'accord? Il faut montrer les choses correctement. Donc jusqu'à présent, on ne dispose que de la définition et la voici. Soit vous passez en deux étapes, soit en une seule étape. Je préfère travailler en une seule étape. Donc je prends un scalaire, soit lambda un réel. Bon, mes deux espaces là sont des R espaces vectoriels, donc je prends le scalaire dans R, d'accord? Et je prends combien de vecteurs? Deux vecteurs. Un premier vecteur x, y, un deuxième vecteur x', y, y'. Alors je m'intéresse à quoi? Lambda u plus v, pourquoi? Pour ensuite calculer son image. Alors lambda u plus v c'est quoi? C'est la première coordonnée c'est lambda x plus x', deuxième coordonnée c'est lambda y plus y', pour ensuite travailler son image. F de lambda u plus v c'est f de tout ça, d'accord? Et l'image, d'accord, d'un couple comme ça. Donc, première coordonnée, c'est quoi? Il faut sommer les deux coordonnées. Alors, je somme ici, lambda x plus x' plus lambda y plus y'. Deuxième coordonnée, c'est deux fois la première, moins la deuxième. Lambda y plus y', et on fait attention aux parenthèses. D'accord? Je peux laisser ça comme ça. Comme l'objectif c'est quoi? C'est comparer ça avec quoi? Avec cette quantité. Hein? D'accord? Donc soit vous allez directement de ce côté vers ce côté-là, soit de ce côté vers ce côté, soit vous travaillez ce côté-ci séparément et vous comparez. Bon, je préfère aller directement. Donc le truc c'est quoi? Si le lambda doit figurer une seule fois dans l'écriture. D'accord? Alors que là, il est écrit, je ne sais pas combien de fois. D'accord? Bien. Donc ce que je vais faire, je vais éclater l'écriture. Je vais ramasser lambda tant que je peux. Alors lambda, dans la première coordonnée, c'est lambda fois x plus y plus x' plus y'. Deuxième coordonnée, c'est lambda fois quoi?
2x moins y plus 2x' moins y'. D'accord? Alors maintenant, je peux éclater. Je peux écrire ça comme quoi? Donc c'est lambda fois quoi? X plus y en première coordonnée. Deuxième coordonnée, c'est 2x moins y plus... Le reste ici, c'est x' plus y'. Au niveau de la deuxième coordonnée, c'est 2x' moins y'. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Eh bien, je reconnais l'image de xy. Là, je reconnais l'image de x', y'. C'est ce qu'on voulait. C'est lambda f de u plus f de v. Un autre exemple avec les polynômes. Si je prends f de r de x, par exemple, dans R, tout simplement, par exemple, à un polynôme P, j'associe, par exemple, l'image de n'importe quel scalaire, disons 1, comme ça. Bien, f est une application linéaire. F est linéaire. En effet, je prends un scalaire, soit lambda, un scalaire. Bon, là, ce sont des R espaces vectoriels. Je prends mon scalaire dans R. Et je prends deux vecteurs dans l'espace de départ. Là, il s'agit de deux polynômes. Le truc, c'est quoi? C'est est-ce que f de lambda p plus q est égal à lambda f de p plus f de q. Alors, vous commencez par le côté qui vous plaît. Hein. Commençons par le côté gauche. Ça, c'est un polynôme. Alors, l'image d'un polynôme, c'est quoi? C'est le polynôme affecté à. D'accord? Donc, c'est lambda p plus q appliqué en 1. Et propriété des polynômes, on a déjà vu que ça, c'est lambda p de 1 plus q de 1. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Ça, c'est l'image de p. Et là, c'est quoi? C'est l'image de q. C'est ce qu'on voulait. Ça termine la démonstration. Des petites choses comme ça. Hein. Si vous prenez aussi ce qu'on a déjà vu dans le cours sur les polynômes, si vous prenez un polynôme et que vous le dérivez, à p, j'associe p', eh bien on a vu que la dérivation est linéaire. Hein. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Hein. Lambda p plus q, si je dérive ça, c'est quoi? Eh bien c'est lambda p' plus q'. C'est exactement la linéarité. En effet, hein, c'est quoi ça? Ça, c'est l'image de lambda p plus q. Ça, c'est quoi? C'est l'image de P. Et là, c'est quoi? C'est l'image de Q. Vous voyez bien que beaucoup de propriétés en analyse peuvent se lire autrement avec l'algèbre linéaire. En une notation, c'est je ramasse toutes mes applications linéaires de E vers F dans un ensemble. Bien, cet ensemble-là, il est noté comme ça, grand L de E vers F. LEF comme ça. D'accord? Eh bien, on va travailler dans ce grand ensemble-là. Alors, si je prends deux applications linéaires et que je fasse la somme, par exemple, question, est-ce que j'obtiens une application linéaire? Bien, la réponse est oui. Hein. Quelles que soient les applications linéaires f et g de E vers F, la somme est encore une application linéaire. La même chose si je prends une application linéaire et que je la multiplie par un scalaire. Lambda.f reste toujours linéaire. D'accord? En effet, démontrons ça. Commençons par f plus g. Alors, pour que f plus g reste linéaire, il faut qu'elle transforme lambda u plus v en quoi? En lambda f plus g de u plus f plus g de
de V. Adib phi, d'accord? Phi de lambda U plus V doit être égal à quoi? Lambda phi de U plus, ça c'est la linéarité. D'accord? Bon, on va aller de proche en proche. Alors, c'est quoi phi de lambda U? C'est quoi f plus g, pardon, d'un x? Eh bien, c'est par définition f de x. Ça, c'est grand X. D'accord? Plus g de x. Par définition de f plus g. D'accord? Alors maintenant, on utilise la linéarité de f. Qu'est-ce qu'elle va faire pour lambda u plus v? Elle va la transformer en lambda f de u plus f de v. Même chose ici, lambda g de u plus g de v. Et c'est le même truc, de là à là. Le truc, c'est quoi? C'est ramasser le lambda, l'écrire une seule fois. Lambda f de u plus g de u, voilà, plus f de v plus g de v. Qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Par définition, c'est f plus g de u. Là, c'est f plus g de v. Voilà, ça c'est linéarité de f plus g. Et vous faites la même chose pour lambda f. Alors, ce que vous voyez là, ça vous rappelle peut-être quelque chose, non? C'est exactement la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Ce qui est écrit là, ou ce qui figure ici, c'est exactement ça. Voilà. C'est bon? On fait l'analogie. Donc, les vecteurs ici, dans notre exemple, ce ne sont plus des cas usuels, mais ce sont des applications. D'accord? Un vecteur, d'accord? Et le f qui est là, dans notre exemple-là, il est pris par cet ensemble L, E, F. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que notre f est un sous-espace vectoriel 2. Alors, le problème qui se pose, où est-ce qu'on va se situer pour dire sous, d'accord, partie 2, d'accord? Comment voir ça comme une partie 2? Une partie 2, pas de n'importe quoi, mais d'un cas espace vectoriel pour pouvoir continuer. Vous voyez la chose? Eh bien, la réponse est simple. Il s'agit d'application. On a une restriction linéaire, il s'agit d'application. Donc, on va se situer où ça? Dans l'ensemble des applications qui vont aller de E vers F. Mais ensemble, ça ne nous intéresse pas. On l'avait dit, hein, sous-espace d'un quoi? D'un espace vectoriel. Alors, ça, s'agit-il d'un espace vectoriel? C'est quelle propriété? Rappelons. En effet, ça, c'est un espace vectoriel. C'est quelle propriété exactement? Il s'agit de cette propriété tout au début de la leçon sur les espaces. Si je prends un espace vectoriel, alors l'ensemble des applications de n'importe quel, d'accord, ensemble non vide, l'espace d'arrivée doit être, là c'est un espace et là c'est un ensemble, là c'est un espace. C'est bon? Eh bien, l'ensemble des applications de n'importe quel ensemble non vide vers n'importe quel espace est un K-espace vectoriel. C'est ce que vous avez là. Le E qui est là, il est pris ici par F. Et le E ici, on ne le voit pas comme espace, mais juste comme un ensemble non vide. Eh bien, ça, c'est un K-espace vectoriel. Ça nous permet donc tout de suite d'écrire une proposition. LEF, avec ça, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace FEF. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le fait que ce soit un espace, tout sous-espace vectoriel est un espace V vectoriel. Continuons avec les propriétés des applications. Alors les applications, on peut aussi composer les applications. Et on a envie de dire que la composée d'applications linéaires est une application linéaire. Bon, j'écris la phrase texto. La composée d'applications linéaires est linéaire. Je la donne juste pour 2, c'est ce qu'on écrit dans les cours. Donc, je prends une application linéaire. J'ai envie de parler de gérant F, par exemple. F est une application qui va aller de E vers F, et G, une application de F vers G. Donc là, je suis obligé de
d'écrire quel que soit f linéaire de E vers F et G linéaire de quoi? De F vers G, bien j'obtiens une nouvelle application qui est G en F et ce G en F, il est comment? Pardon, G en F est une application linéaire qui va aller de E vers G. Alors, comment démontrer cette propriété? Eh bien, il faut montrer que l'image d'une combinaison comme ça, c'est quoi? C'est lambda fois, ça c'est phi maintenant, d'accord? Donc phi de lambda u plus v, ça doit être lambda phi de quoi? De u, plus phi de quoi? De v. هل راك توزع le phi على les vecteurs ديالك وصافي. Gérant f de v. Donc on va aller directement, pourquoi pas. Alors là, par définition, gérant f d'un x, c'est quoi? C'est g de f de votre x. Bon, je ne vais pas travailler avec les flèches, hein, ça me ralentit énormément. Alors là, j'utilise la linéarité de f. C'est quoi ça? C'est lambda f de u plus f de v, nous a f. C'est bon? Maintenant, je vois la chose comme étant g de lambda, disons x plus y, d'accord? Et j'utilise la linéarité de g. C'est donc lambda g de ce petit x plus g de ce petit y. D'accord? Alors, ça, par définition, c'est g en f de u, et ça, c'est g en f de v. Bon, j'enchaîne avec une autre propriété. Alors maintenant, que se passe-t-il si je compose avec une combinaison linéaire d'applications? D'accord? F rond, disons lambda g plus h comme ça. Je préfère utiliser deux scalaires en mettant alpha g plus bêta h. C'est quoi à votre avis? Eh bien, c'est comme si vous avez un multiplié ici et vous distribuez. D'accord? Ça nous donne quoi? C'est alpha f multiplié, c'est-à-dire rond g plus bêta f multiplié, c'est-à-dire rond h. D'accord? Que nous avons. Bon, là, j'ai distribué f à gauche par rapport à la combinaison. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Si vous avez alpha f plus bêta g cette fois-ci rond h, comment est-ce qu'on peut écrire ça? C'est comme si vous avez un multiplié ici, d'accord? Et vous remplacez. C'est alpha donc f multiplié par h, c'est-à-dire rond h, plus bêta g multiplié par h. Ceci, quel que soit f dont g dont h dont, je vous laisse le soin. Linéaire, on est en train de parler d'application linéaire. Je vous laisse le soin de faire travailler votre cervelle. Hein. Ah, pardon. Là, c'est... L'essentiel, hein, c'est lorsque la composée passe. Donc là, par exemple, il est qu'un f de E vers F. Ce qui vient après, tout ce qui vient après, ça doit être de F vers G. Donc G et H là, F vers G. Par contre là, on a le rond. Donc ça, c'est une quantité. Et dans F ou G, on a de la même nature, F et G de E vers F, et c'est le H qui doit aller de F vers G. Donc je vous laisse le soin de préciser vos variables ici. Démontrons par exemple celle-ci, eh bien ça se fait de la même façon. Preuve de 4. Eh bien je prends F rond alpha G plus bêta H. Tout ça, je le vois comme une seule application, phi. Et je vais montrer que phi est linéaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends l'action de phi sur une combinaison, lambda u plus v. Et la question, est-ce qu'elle est égale à quoi? À lambda phi de u plus phi de v. C'est bon? Alors, comme tout à l'heure, j'utilise la définition de la composée f rond, là c'est un grand G pareil.
Donc f rond, c'est quoi? C'est f2. De quoi? Eh bien, de alpha g plus bêta h appliqué à lambda u plus v. C'est bon? Je travaille ce qui est à l'intérieur, bon, de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Alors, ce qui est à l'intérieur, c'est quoi? Par définition, c'est alpha g de lambda u plus v plus bêta h de lambda u plus v. D'accord? Et ensuite, f2. C'est bon? Ça, tout ça, c'est exactement ça, par définition. Alors maintenant, on utilise la linéarité de G et de H. Linéarité de G et linéarité de H. La linéarité de G ici va nous donner lambda G de U plus G de V. D'accord? Mais je dois multiplier tout ça par alpha plus H, la linéarité c'est lambda H de U plus H de V, mais je dois multiplier tout ça par bêta, et tout ça, c'est F appliqué à tout ça. D'accord? Alors, le truc de là à là, c'est toujours le même, c'est isoler ou la isoler le lambda. Le lambda est écrit deux fois, je dois le ramasser. Donc c'est F de lambda fois quoi? Alpha G de U plus bêta H de U. D'accord? Plus ce qui reste comme chute, voilà, c'est alpha G de V plus bêta H de V. Alors on va compacter tout ça encore. C'est F de lambda. Alors là, par définition, c'est alpha. Vous avez le même U ici. Alpha G plus bêta H appliqué à H plus. Là, la même chose, vous avez le V, donc c'est alpha G plus bêta H appliqué à V. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout ça, je le vois comme un X, et là, c'est un Y. J'utilise la linéarité maintenant de F, d'accord? Hein? Ça me donne donc lambda fois F de X, bêta, pardon, H de U, plus F appliqué à Y, alpha G plus bêta H appliqué à V. Et ça, par définition, c'est F rond ça. Et F rond ça, c'est votre phi. Ça termine donc la démonstration.